Ça nous permet de voir s'il y a des indices de surface, notamment, si la personne a perdu son ski, si la personne a perdu son bonnet, un bâton ou quelque chose. Donc ça, on peut le voir tout de suite. D'entrée, on va voir le meilleur cheminement possible pour accéder sur la zone d'intervention de l'avalanche, notamment, en toute sécurité pour les pisteurs. Donc cet appareil, l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut avoir une capacité d'emport de 2 caméras ou alors de 2 autres modules. Là, on a une caméra thermique qui nous permet de voir de jour comme de nuit de la même manière et de faire des relevés thermiques, notamment pour les remontées mécaniques ou pour autre chose. C'est une caméra thermique qui est de très haute qualité et qui nous permet d'avoir un spectre très important pour le travail. La deuxième caméra qu'on a ici, c'est la caméra zoom qui nous permet de grossir 180 fois. Je peux voir quelqu'un reconnaître son visage à 3 km de distance du drone. Donc c'est quand même quelque chose qui est c'est hallucinant. Pour la mise en service, je le sors de la caisse qui est prévue à cet effet. Je le mets en route, j'attache le parachute, j'allume la radiocommande, je mets les hélices et je suis en vol. La semaine dernière, nous avions des conditions un peu particulières où la pluie, il pleuvait assez haut en altitude et forcément la pluie et la neige font pas bon ménage et c'est parti une coulée qui était hors piste. Tout de suite je suis intervenu avec le drone, j'ai fait une reconnaissance, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'indice de surface, j'ai vu qu'il n'y avait rien du tout qui prévoyait d'une personne ensevelie. J'ai communiqué ça au pisteur et l'affaire a été réglée.